onction sur nous, Seigneur. Fais couler ta présence dans ces lieux, Jésus. Fais couler ta gloire. Fais couler ta présence. Ta présence, Yahweh, ta présence, éternel Dieu des armées. Bénis ce moment, remplis-le de toi et de ta présence. Parle à nos cœurs et à nos vies, Seigneur. Révèle-nous les profondeurs de ta parole, instruis-nous, corrige-nous, Seigneur, oriente-nous, ô Père, car, Seigneur notre Dieu, tu as inspiré toutes ces écritures afin d'être capable, Seigneur, de nous conduire dans le droit chemin, de nous orienter vers toi, Seigneur, de nous mettre, Seigneur notre Dieu, sur cette table de la sanctification, de la purification, Seigneur notre roi, et de pouvoir restaurer nos vies, de pouvoir nous délivrer du filet du oiseleur, de nous pouvoir, Seigneur notre Dieu, nous amener dans ta présence, au nom de Jésus. Bénis cette parole, Seigneur. Bénis cette parole, ô Dieu. Ouvre les écluses des cieux, afin qu'au travers elle, Seigneur, que mon frère, ma soeur, soit affranchi dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Acclamons Jésus. Merci beaucoup de prendre place. Que Dieu vous bénisse en abondance. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je disais shalom, église de Dieu. Non, je n'ai pas entendu. Shalom, shalom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. J'ose croire que vous avez de quoi prendre des notes. Ce matin, nous voulons parler d'un simple sujet, mais très puissant. Amen. Je disais un simple sujet et très puissant. Alléluia. Et bien aimé, comme titre, nous avons titré ce sujet comme étant choisir ses batailles. Amen. Je disais à quelqu'un, choisir ses batailles. Amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Choisir ses batailles. Amen.
Alors, nous irons dans les textes dans Luc chapitre 14, verset 31 jusqu'au verset 32. Luc chapitre 14. Je vais beaucoup apprécier avoir des bons lecteurs dans ces lieux pour que nous puissions lire. Je vais donner rapidement les versets pour ceux qui sont en train de suivre dans le direct. Peut aussi mentionner ou peut aussi écrire ces quelques versets. Nous sommes dans Luc chapitre 14, verset 31 à 32. Vous y êtes? Amen. Alors vous pouvez aussi toutefois lire 1 Timothée, le chapitre 6, verset 11 à 12. 1 Timothée, le chapitre 6, verset 11 à 12. Vous y êtes? Amen. Voilà, et nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. 2 Timothée, le chapitre 4, verset 7. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Vous y êtes? Amen. Alors, et avant-dernier verset, évidemment, nous écrivons 1 Roi, chapitre 5. 1 Roi, chapitre 5. 1 Roi, chapitre 5, verset 2 jusqu'à 5. 1 Roi, chapitre 5, verset 2 jusqu'à 5. Amen. Vous y êtes? Et finalement, 1 Chronique, chapitre 28, versets 2 et 3. 1 Chronique, chapitre 28, versets plutôt 2 et 3. Vous y êtes? 1 Chronique? Amen. Alléluia. J'ai une église vivante ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans les livres de Luc, le chapitre... Combien j'ai donné? Vous y êtes, voilà, là vous êtes un peu très vigilant là-dessus. J'ai encore ma Bible en papier, amen. J'aime ma Bible, amen. J'aime ma Bible. Gloire au Seigneur, nous sommes dans le verset 31 jusqu'à combien? Jusqu'au verset 33, 32 plutôt. Alors tout de même, nous pouvons à partir du verset 30 qui dit: en disant cet homme a commencé, nous pouvons toutefois... Attends, ok. Le verset 32 à 33, mais notre texte commence à partir du verset 28. Amen. Je peux lire à partir du verset 28 pour vous mettre dans le contexte. La Bible dit: car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi pour la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, qu'il ne puisse l'achever, et tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, c'est-à-dire à le critiquer. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Alors le verset 31 dit: ou quel roi, c'est-à-dire vous comme moi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer, ou avec, bien évidemment, 20 000. S'il ne le peut. Mais tandis que cet autre roi est encore loin, vous saisissez? Tandis que cet autre est encore quoi? Alors, il lui envoie une ambassade, ou même un ambassadeur, voulais-je dire, comme la Bible le dit, pour demander quoi? Pour demander la paix. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée 6, 11 à 12, qui dit: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur, bien évidemment. Et le verset 12 dit quoi? Combat le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été. Donc, en d'autres termes, combat le bon combat et saisis l'essentiel. Amen. À laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de qui? Témoins. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des témoins qui ont su et qui ont compris que tu as fait cette déclaration de foi, que tu crois au Seigneur et que tu l'acceptes. Et l'essentiel, c'est la vie éternelle. Amen.
Le 2 Timothée chapitre 4 verset 7 dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé comment? La course, et tout en gardant la foi. Tout en gardant la foi. C'est-à-dire, il y a des combats dans lesquels, lorsque tu t'engages, bien aimé, tu ne pourras ni achever la course, ni faire quoi? Ni garder la foi. Amen. 1 Roi chapitre 5, le verset 2 et 3. Et 2 jusqu'à 5, je vais juste m'arrêter jusqu'au verset 2 qui dit, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. À cause de quoi? Non. Prenez un roi. Prenez un roi. Nous sommes dans la Bible. Un roi. Rapidement, je vous avais donné les versets, non? Un roi chapitre 5, versets 2 et 3. Dans d'autres versions, le verset commence à 3. Je voulais dire 2 à 5. Et dans d'autres versions, ça commence à... Si vous prenez une autre version, ce n'est plus à 5, c'est à 6. Mais est-ce que vous êtes dans un roi? Amen. Un roi, vous y êtes? Amen. Et le verset 2 dit quoi? Salomon fut dire à Hiram. Et il dit quoi? Tu sais que mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel. Pourquoi? À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. La plante de ses pieds. Est-ce que vous saisissez? Amen. Mais finalement, et 1 Chronique, chapitre combien? 28, verset 2 et 3 dit, le roi David, verset 2 et 3, le roi David s'était debout et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. Écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et puis? Et pour le marchepied de notre Dieu. Et pourquoi maintenant? Et je me préparais à bâtir, mais Dieu m'a dit. Tu ne bâtiras pas une maison. Car tu es un homme de guerre. Parce que tu es un homme de guerre. Tu as versé du sang. Est-ce que vous saisissez? Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, le sujet est très simple. Choisir ses batailles. Je peux avoir le micro. Choisir ses batailles. Amen. Oui, je vais demander aux frères de m'arranger ce micro, s'il vous plaît. Juste le baisser un peu. Choisir ses batailles, c'est savoir sélectionner, savoir distinguer, ou savoir, bien aimé, prendre la peine d'évaluer les combats dans lesquels vous voulez s'engager, ou les batailles que vous voulez s'engager. En d'autres termes, choisir ses batailles, c'est savoir différencier. C'est savoir différencier les combats, les champs de bataille et pouvoir prendre une décision. Amen. Amen. Tout être humain est exposé au combat. Paul vient voir son fils Timothée et lui dit, oui, tu es exposé à toutes sortes de combats dont tu fais face. Mais il lui dit, choisis le bon combat. En d'autres termes, il vient de nous révéler pour dire, tu es en train de combattre le mauvais combat. Mais moi, je te propose de choisir le bon combat. Car moi, j'ai combattu le bon, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce que vous voyez? Donc cet homme va faire ce choix d'évaluer, d'examiner, de regarder quel genre de combat il peut s'engager pour se combattre. Est-ce que vous me saisissez ce que je dis? Amen. Alléluia. Notre texte dans le livre de Luc nous dit, un homme qui est un roi
il voit clairement qu'il est en guerre. Mais avant que la guerre puisse commencer, il prend la peine d'évaluer. Et une fois évalué le combat, il dit, ce combat n'est pas bon. Ou je n'ai pas de quoi à m'engager. Parce que j'ai 10 000 hommes et l'autre en a 20 000. Donc je ne peux m'engager parce que je m'engage clairement vers le suicide. Est-ce que vous saisissez? Ce matin, j'aimerais très bien expliquer ça en quelques minutes et j'attirerai votre attention et je souhaiterais que nous puissions prendre de bonnes notes là-dessus pour permettre à ce que nous ne puissions pas gaspiller notre énergie, notre temps dans des combats dans lesquels nous ne gagnerons pas ou bien même nous gagnerons mais tout en perdant autre chose. Amen. Amen. Deux personnes ici se présentent Paul, en l'occurrence Paul, il dit j'ai combattu le bon, j'ai achevé la course. Mais une autre personne plutôt que nous venons de lire, en l'occurrence de David, qui a combattu le combat aussi. Alléluia. Il a combattu le combat, il a achevé et il a gardé quoi? Il a gardé des royaumes, il a gardé la royauté. Vous saisissez? Mais à la fin, la même personne qui l'a aidé à combattre, la même personne, en l'occurrence Dieu, qui l'a donné la victoire jusqu'à faire de ses ennemis ses marchepieds, vient maintenant lui dire, en tout cas mon cher ami, tu ne pourras bâtir quelque chose de ma part parce que tes mains sont remplies de sang. Si j'étais David, je dirais, mais Seigneur, je t'exposais mes ennemis et tu m'as donné la victoire. Mais non, il y a des combats que tu as fait le choix de combattre et comme tu es mon enfant, tu as crié à moi, je ne peux que te secourir. Mais cela ne veut pas dire que ce sont des bons combats. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Premièrement, mes chers amis, avant d'entrer dans ce genre de combat que vous faites face, il est important de se connaître. De vous connaître qui vous êtes. Qui suis-je? Connaître son identité permettra que tu puisses, bien aimé, prendre la peine de tout examiner et de tout évaluer parce que tu te connais. Amen. Amen. Connaître sa personne permettra que tu puisses prendre la peine à ne jamais s'engager dans certaines courses dont tu sais que ça va t'essuyer. Amen. Lorsque je me connais, je prends la peine de sélectionner les domaines dans lesquels j'aimerais évoluer, les domaines dans lesquels j'aimerais investir, ou même quel genre de bataille j'aimerais livrer. Sachant bien que dans ce genre de combat, je serai perdant, ou même dans ce genre de combat, je serai plutôt sali. Pourquoi? Parce que toute victoire, amen, toute victoire que vous pouvez avoir dans les champs de bataille, bien-aimés, n'ont pas les mêmes gains, n'ont pas de mêmes bénéfices. Et toute victoire que vous pouvez, bien-aimés, avoir dans les champs de bataille n'apportera pas plus de bien que de mal, bien que vous avez gagné. Amen. Amen. Choisir ces batailles, il est important de prendre la peine de dire qui suis-je? Qui suis-je? Dois-je m'engager dans ce genre de bataille? Je suis une femme légitime mariée, étant bien à la maison, celle qui est la mère des enfants. Mon mari va dehors. Dois-je sortir pour aller me battre avec celle qui est encore dehors, qui n'est pas encore dedans? Ou je peux prendre juste la peine de faire asseoir mon homme et de l'exhorter et de le gagner dans le Seigneur et je gagnerai plutôt lui que d'aller dans la guerre et me salir. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. C'est pas grave, je dis amen moi-même. Amen. 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 Donc cherche à te connaître. Je disais cherche à te connaître. Chercher à se connaître, c'est aussi chercher à connaître ses fonctions. C'est aussi chercher à connaître sa position. C'est aussi chercher à connaître ses tâches. C'est aussi chercher à connaître ses valeurs. Amen. Amen. Hein? Amen. Je dis bien, c'est aussi connaître ses valeurs. Parce que mes propres valeurs vont permettre à ce que je puisse bien sélectionner quel genre de combat ou quel genre de bataille dans lequel je désire m'engager. Je me connais. Je connais mes fonctions.
Je connais mes valeurs. Voilà pourquoi quand tu es dans une position d'autorité, quand tu es dans une position, il y a la manière dont tu peux te battre. Il y a la manière dont tu peux combattre. Et ta position, bien-aimé, tu es en position vulnérable, en position de rien, en position d'être mis dehors, mais tu veux te battre avec ton directeur, avec ton superviseur, avec la personne qui peut bien signer le licenciement. Mais tu vas te mettre à te battre avec lui. Et après, lorsque tu vas perdre, tu vas venir au Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, tu as manqué la sagesse et l'intelligence de savoir quelle est ta position et quelle est la position à la personne vers qui tu veux te battre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien connaître ses valeurs, c'est connaître aussi bien aimé, bien évidemment tout ce qui renferme l'éducation, toutes les choses que tu as acquises au travers de la famille et tout. Et tu ne te permettras pas de pouvoir sortir dehors, de commencer à se faire injurier avec quelqu'un. Je vous donne un exemple. Prenons les cas, bien aimé, vous êtes dans la salle de bain, en train de vous laver. Un fou pénètre dans votre maison. Et il prend tous vos vêtements et il se met à courir. Et c'est le vêtement le plus cher que vous avez mis de côté, c'est celui qui a plu. Il prend, il s'en va. Et vous décidez de le pourchasser. Et vous dites, regardez le fou, il a pris mes habits. Et les gens qui vous regardent, qui est-ce qui vont discerner un fou entre vous deux? La personne qui court habillée, même bien que les vêtements sont sales, mais avec vos habits, mais vous n'en avez rien. Mais vous le pourchassez quand même. Et lorsqu'on dit, hey, le fou a pris mes habits, est-ce que les ambulanciers vont venir? Qui est-ce qu'on va mettre dedans? Je dis à quelqu'un, qui est-ce qu'on va mettre dedans? Tout simplement parce que l'autre n'est pas si. L'autre, bien aimé, n'apparaît pas être si fou que ça. Mais vous, voilà pourquoi quand on dit, je connais mes valeurs, je ne me permettrai pas de pouvoir sortir, bien aimé, avec les tenues d'Adam et d'Ève pour pourchasser quelqu'un qui vient de prendre mes vêtements et qui s'en va, bien que je sois dans la douche. Vous n'avez pas dit amen, c'est pas grave. Je dis amen pour moi-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un, connaître ses fonctions, ses tâches, toutes ces choses, c'est très important. Alors, j'arrive à un point. Lorsque vous faites face au combat, face à des batailles, bien aimé, n'oubliez jamais ça. Il est important d'examiner, comme ce roi, dans Luc, il dit, prenez la peine d'évaluer, prenez la peine d'analyser, prenez la peine de sélectionner le combat dans lequel, le combat que vous voulez vivre. Car il y a des bons et il y a des bons et il y a de quoi? Paul parle du combat de la foi. Amen. Amen. Paul propose à son serviteur, à son fils, il dit combat le combat de la foi. Car le combat de la foi te mènera à la vie éternelle. Le combat de la foi dans lequel tu vas être exposé à toutes sortes de choses. Tâche-toi de lutter, de te battre et de préserver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous exposés au combat de la vie. Nous luttons, nous nous battons pour avoir une belle vie, pour avoir une vie stable, pour avoir toutes ces choses que nous cherchons. Bien, mais il y a aussi une manière de se battre pour gagner la vie. Car il y a plusieurs qui combattent le combat de la vie de la mauvaise manière. Amen. Une femme vient dire, pasteur, je suis en train de prier pour moi, car vraiment mon homme, le fiancé que j'ai, c'est trop compliqué, la relation est en train de compliquer, priez pour moi, parce que vraiment le diable essaie de me combattre. Plus tu pries, un jour, je prends la peine de la poser maintenant la question, je dis, bon, le mari en question, quel genre de combat que tu as et tout. La sœur dit, non pasteur, vraiment, sa propre femme refuse de lui donner le divorce. Est-ce que vous saisissez? Sa femme à la maison refuse de lui donner quoi? Refuse de lui donner le divorce. Bon, voilà pourquoi, pasteur, vraiment prier pour moi pour que Dieu m'aide. Waouh! Ma soeur, tu es en train de livrer le mauvais combat de la vie. Bien que c'est un bon combat, mais c'est un mauvais.
Dans ton contexte, nous luttons. Les sœurs, vous pouvez lutter et vous battre, de gagner le cœur de ce fiancé que vous aspirez, vous voulez qu'il soit le père de vos enfants. C'est un combat de la vie, n'est-ce pas? Mais ce combat de la vie, bien aimé, tu fais le choix d'entrer dans un combat de celui qui appartient déjà à une personne. Tu ne sais pas que si cette femme lutte aussi avec le Seigneur pour dire, Seigneur, apaise la crise dans mon foyer. Amen. 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 C'est un combat de la vie, mais un mauvais combat dans le contexte du combat de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des combats, je dirais des conflits. Il y a des conflits dans lesquels nous pouvons être. Au centre, à côté, participants, ou je ne sais pas comment, mais nous sommes dans un conflit. C'est une guerre qui est devant nous. Nous sommes capables et prêts à livrer. Mais il est important de sélectionner quel genre de combat, même bien que ce soit un conflit, que vous pouvez dire, ce combat, je me battrai. Mais cet autre, j'enverrai mon ambassadeur pour signer la paix. Amen. Amen. Car nous luttons et nous nous battons pour avoir la victoire. Mais je dis à quelqu'un ce matin, toute victoire, bien aimé, n'apporte pas du bien. Amen. Est-ce que c'est ça? Amen. Il est important, avant d'entrer en guerre, David dit, qu'est-ce qu'on propose à celui qui va mettre cet incirconcis à terre, Goliath? Il évalue les risques et il évalue le gain. Quel bénéfice j'aurai? Est-ce que vous me saisissez? Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Donc il voit que le combat que je vais livrer, pas seulement, je vais avoir, je vais vraiment porter le tenue du roi, je vais être proche du roi, et voici. Et vous voyez le bénéfice. Et maintenant lui-même évalue les risques. En fonction de dire, lui c'est un homme, bien qu'il soit costaud, Goliath et tout, mais j'ai tué des ours, j'ai tué de tout ça, donc je vais le mettre à terre. Alors il se lève, et il se bat, et il a la victoire. Est-ce que vous saisissez? Le même David, toute sa vie, bien qu'il soit roi, a combattu. Son fils Salomon va dire ceci: mon père David a livré des guerres et des guerres toute sa vie, jusqu'à avoir quoi? La victoire sur tous ses ennemis, parce que Dieu a fait de ses ennemis ses marche-pieds. Est-ce que vous saisissez? Mais lui, quand vous lisez maintenant à la fin, vous disiez, Salomon va dire maintenant, il dit, mais moi, je ne veux pas vivre une vie de guerre et une vie de toujours me battre. Vous me saisissez? Donc pour moi, la guerre finit pour permettre ce que moi je vais bâtir. Est-ce que vous saisissez? Donc il veut dire que David, malgré qu'il a gagné, malgré qu'il a eu la victoire, malgré vraiment tout ce qu'il a obtenu, mais cela l'a conduit à dire, Dieu dit, tes mains sont remplies de quoi? De sang. Donc les victoires qu'il a eues l'ont souillé. Est-ce que vous saisissez? Bien qu'il a eu la victoire, mais la victoire l'a souillé. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de victoires qui peuvent être, qui viennent bien que vous l'avez gagné, mais il faut maintenant évaluer aussi les pertes. Bien que vous soyez gagnant, bien que vous avez gagné la vie, bien que vous avez gagné le combat. Or, j'ai gagné cet homme, pasteur, en tout cas, il est devenu mon mari. Qu'est-ce que tu as perdu? Parce que dans les champs de bataille, on n'est pas toujours gagnant sur toute la ligne. On a la victoire, mais on a soit le perte d'homme. Vous saisissez? Bien que vous avez gagné la victoire, mais vous perdez certaines relations. Bien que vous avez gagné la victoire, mais vous avez perdu, bien aimé, vous avez perdu certaines estimes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un, il faut évaluer quoi? Il faut évaluer les pertes. Amen. Je dis, il faut évaluer quoi? Les pertes. Il y a les pertes des relations. Il y a les pertes
de temps, il y a les pertes d'énergie. Est-ce que vous saisissez? Amen. Et il y a les pertes, bien-aimés, du focus. Bien que tu as gagné la victoire, mais tu as perdu quoi? Tu as perdu le temps. J'ai la victoire, mais j'ai perdu le temps. J'ai la victoire, mais j'ai perdu la relation. Amen. N'oubliez jamais, les relations sont le rendez-vous de demain. Et le temps est un allié majeur dans la vie et dans le développement de la vie d'un être humain. Et lorsque vous perdez trop de temps dans les champs de bataille, vous avez passé toute votre vie dans les guerres. David a vécu toute sa vie de guerre après guerre, guerre après guerre, guerre après guerre, guerre après guerre, guerre après guerre. Bien qu'à la fin de sa vie, il est rassasié de jours, s'il faut le dire, content de voir que son fils prendre le pouvoir, bien qu'il soit vivant. C'est parmi les rois de la Bible qui ont vu son successeur prendre le trône en étant en vie. Il a juste légué, il a laissé, il a dit, moi je laisse maintenant le trône à mon fils. Mais il est en vie. Parce que ça là, c'est pas des habitudes, c'est pas des coutumes. Mais toute sa vie, il a lutté. Quand vous écoutez Jacob parler, quand Pharaon lui a posé la question, Pharaon pose la question à Jacob, il lui dit, quel âge as-tu? Vous savez, il dit, quel âge as-tu? Jacob répond à Salomon, il dit, au roi Pharaon, il dit, le nombre des années pour ma vie n'ont été que larmes, pleurs et combats. On ne t'a pas demandé ça. On t'a demandé quel âge as-tu? J'ai 100 ans, j'ai 70 ans, j'ai 200 ans, point. Mais non, il fait le bilan de nombre des années où il parle en disant tout le nombre le temps de ma vie n'était que pleurs et larmes. Vous savez qu'il a passé tout au long de sa vie à pleurer, à se battre, à courir, à tout ça là. Et maintenant, finalement, pendant qu'il était dans son foyer, son fils disparaît comme ça. Ses frères disent que l'ours l'a mangé. Il était très malheureux. Et finalement, lorsqu'ils ont fui la famine, ils se sont retrouvés en Égypte et que son fils Joseph était un ministre et son fils était là. Et on lui présente au roi Pharaon. Il dit, voici mon père Jacob. Et Pharaon lui pose, quel âge as-tu? Toute sa vie n'était que combat, bataille, inceste, désordre, mort, décès, toute sa vie. Bien qu'il est arrivé dans le palais royal, mourir dans le palais royal, mais tout malheureux, bien qu'il a gagné. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ne gaspille pas ton énergie dans des batailles inutiles, infertiles et improductives. Amen. Ne perds pas ton énergie dans des batailles qui n'apportent pas de gain et qui n'apportera que de mal, que de bien. N'investis pas ton temps, ton énergie dans des guerres qui ne pourra que te souiller et te faire perdre des relations. Car il y a des bons et de mauvais combats. Mais dans les champs de bataille, évalue les pertes après ta victoire. À quoi ça te servira d'avoir une victoire tout en perdant plus, bien que tu sois gagnant? Voilà pourquoi, dans mon foyer, madame et moi, nous avons adopté un principe dans notre vie conjugale pour que nous totalisons les 15 années aujourd'hui, qui peut peut-être être moins que pour vous. Et pour nous, c'est beaucoup. Mais nous avons adopté une chose. Entre la raison et la paix, nous avons choisi la paix. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Chercher la raison que je peux vouloir, comme elle peut vouloir, peut nous conduire à la frustration, peut nous conduire à se séparer. Mais plutôt, à toute situation, nous avons adopté le principe de choisir la paix que de choisir la raison. Pas j'ai raison, mais plutôt gagnons la paix. Amen. Faisons la paix. Amen. Amen. Nous sommes exposés à toutes sortes de guerres et de batailles en tant que chrétiens, croyants que nous sommes. Mais devant nous, nous avons un allié majeur dans notre vie et dans notre cœur,
Dieu, le Saint-Esprit à nous, qui nous donnera cette sagesse, cette capacité d'évaluer et de sélectionner des batailles et des guerres dans lesquelles nous voulons entrer. Évalue tes guerres, choisis des batailles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne passe pas de temps à te justifier, à expliquer, à te défendre, tout en sachant que après ceci, tu n'auras rien, gain, rien, aucun avantage, aucune amélioration, aucun progrès, rien du tout. Choisis les champs de bataille, choisis les domaines dans lesquels tu veux te battre, évalue ta position, qui tu es, tes valeurs, et cela entre en guerre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Combat le bon combat. Dans les milieux, dans la société, au travail, partout où tu es, choisis le bon combat. Vous savez, même que quand la police t'arrête, tu peux soit avoir raison et tu es pressé. Vous saisissez? Mais plus que lui, comme je vous ai dit, évalue ta position. Évalue aussi la position de la personne. Bien que lui soit, bien aimé, à tort et que toi tu es à raison, il te dit donne-moi tes papiers. Vous saisissez? Évalue les risques. Évalue la situation. Tu es chrétien. Le Saint-Esprit en toi. Prends les papiers, donne-lui. Il y a un moyen de pouvoir refuser le papier qu'il va te remettre après. Contester. Est-ce que vous saisissez? Alléluia. Amen. À chaque fois que tu veux entrer en guerre, cherche à voir quel intérêt aurais-je à me battre. Alléluia. Devant cette personne. Tu seras peut-être plus perdant que plus gagnant. Amen. Alléluia. Amen. Devant ton mari, mes sœurs femmes, femmes mariées, vous qui êtes en relation, quelles que soient les disputes, quelle que soit la situation, prenez le temps d'évaluer. Amen. Le Saint-Esprit dans notre cœur, bien-aimé, n'est pas seulement venu pour dire j'en donne l'onction de chasser les démons, ça nous donne la puissance de tout écraser, ça nous donne. Non. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous convaincre. Là tu as tort, là tu as raison, laisse tomber. Amen. Ici, là, fuis. Ce combat est un combat et la seule manière de la livrer et de le livrer et de faire. J'ai dit de faire quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Combat le bon. Lorsque je parle, choisis tes batailles. Prends le temps d'examiner. Prends le temps d'évaluer. Prends le temps de sélectionner. Et une fois sélectionné, prends maintenant la décision. Je veux me battre, ou je veux faire la paix, ou carrément, je veux juste m'enfuir. Ainsi parle l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner dans la présence de Dieu ce matin, où chacun de nous va s'asseoir devant la présence de Dieu pour dire, Seigneur, je suis fort, très puissant, capable de me battre. Mais Seigneur, je ne veux plus dépenser mon énergie dans ce genre de bataille. Seigneur, vois le temps que je gaspille en me justifiant, en m'expliquant, en me bagarrant. Vois ce temps que je perds. Mais Seigneur notre Dieu, j'ai perdu le temps à développer mon intimité et ma relation avec toi qu'en me justifiant, qu'en m'expliquant, qu'en me bagarrant. Mais Seigneur, vois le choix des batailles que je suis en train de faire, Seigneur. Vois le domaine dans lequel j'aimerais me battre. Mais vois aussi, Seigneur, le gain que j'aimerais avoir, l'intérêt. Vois le bien que j'aurai après la victoire.
Seigneur, vois les pertes que j'aurai après la victoire. Vois aussi, Seigneur notre Dieu, si j'aurai, Seigneur, la victoire certainement dans ce genre de guerre. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin, Seigneur, d'orientation. J'ai besoin des yeux spirituels afin que je puisse voir. Oh Seigneur, voir dans quel combat, dans quelle bataille que je peux entrer. Oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Commence à parler à Dieu dans le nom de Jésus. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin, parle à Dieu ce matin, parle à Dieu ce matin. Oh, je n'entends pas ta prière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ne perds pas ton énergie à te battre avec Eliab, mais conserve ton énergie à te battre avec Goliath. Car la chute de Goliath te donnera la place au trône. Mais bien-aimé, ne te bats pas, bien-aimé, en perdant le temps à te battre avec Eliab. Mais plutôt, bien-aimé, entre dans le champ de bataille ou dans lequel tu sais, c'est Goliath qui tombera. Une fois Goliath tombe, ça t'approche du trône ou ça te place au trône. Ça te met en honneur. Ne gaspille pas ton énergie, bien-aimé. Tu parles à Dieu, dis Seigneur, j'ai perdu mon temps. Je me suis battu en perdant mon énergie, Seigneur notre Dieu. Et vois maintenant la victoire. Et cette victoire m'a fait plus de mal que de bien. Cette victoire m'a fait perdre le temps de bâtir la maison de Dieu. Parce que mes mains sont remplies de sang. Seigneur, je viens auprès de toi. Disperse toi-même mes ennemis et mes adversaires. Éloigne-les de mon champ de bataille de ma vie. Seigneur, comme tu as dit à Israël, garde silence ici, ne te bats pas. Moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. J'ai la misère, Seigneur, à garder silence, Seigneur. Je ne fais que répliquer avec force, avec énergie. Et cela ne fait que tout détruire. Mais je viens à toi, Seigneur, que tu me donnes la sagesse de garder le silence là où il faut garder le silence. De fuir là où je dois fuir. De me battre là où je dois me battre. Et de savoir, d'avoir la manière de me battre et la sagesse de comment le faire. Je viens vers toi, Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les yeux, que je discerne, ô Dieu, que j'ai le discernement des batailles. Seigneur, regarde, Seigneur, le champ de bataille de la vie. Seigneur, dans la vie même, je combats toujours le mauvais combat. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Tiens-toi debout. Toi qui sens que ce message est pour toi, est-ce qu'on peut se tenir debout? Je suis moi-même debout parce que dans mon cœur, je sais que j'ai des combats à livrer. Et j'ai livré plusieurs combats et dans lesquels j'ai perdu des relations, dans lesquels j'ai perdu mon estime, mes valeurs. Il y a des combats dans lesquels je me suis engagé moi-même, mes chers amis, mes chers frères et fils, dans lesquels, bien aimé, j'étais plus déshonoré que honoré malgré la raison et malgré la victoire. Mais je viens devant toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Seigneur, aide-moi à choisir mes batailles. Aide-moi à combattre le combat. Seigneur, vois combien Paul a parlé à Timothée. Combat le combat de la foi. Seigneur, je veux combattre aussi plus le combat de la foi et achever la course et garder mon honneur et garder ma foi et garder la relation. Je me bats, mais Seigneur, mais je me regarder l'estime. Je me bats, Seigneur, je me regarder la relation. Je me bats, Seigneur, je me regarder mon cœur dans la paix. Je me bats, Seigneur, mais je j'aimerais être plus, j'aimerais avoir plus de bien au-dedans de moi que pouvoir, Seigneur, me faire souiller. Bien-aimé, parle à Dieu ce matin, car toute victoire au combat ne propulse pas. Il y a des combats, bien-aimé, qui ne fait que te perdre le temps, qui vient te sucer l'énergie et qui te fait perdre encore plus d'estime et de valeur. Parle à Dieu au nom de Jésus. Parle à Dieu, bien-aimé, parle à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai gaspillé mon énergie et mon temps. Parle à Dieu, Seigneur, notre roi. Seigneur, je me bats, mais Seigneur, je ne fais que souiller mon âme, ma vie. Oh Seigneur, notre Dieu, je perds la relation avec toi. Je perds mon énergie. Je perds, Seigneur, notre Dieu, mon intimité, Seigneur. Mais je reviens auprès de toi, Seigneur.
Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, parle à Dieu ce matin, Seigneur. Seigneur, regarde la rentabilité de ma victoire. Regarde, Seigneur, la rentabilité de ma victoire. Seigneur, cette victoire n'est pas rentable. Bien que je gagnais, mais qu'est-ce que je gagnais? Bien que j'ai la victoire, mais qu'est-ce que j'ai gagné, Seigneur? Mais Père, je prie, Seigneur, que tu nous accordes un cœur disposé, que tu nous accordes cette sagesse, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous donnes le discernement, Seigneur, pour être capable, Seigneur, de fuir là où il faut fuir, pour être capable, Seigneur, de pardonner là où il faut pardonner, pour être capable, Seigneur, de refuser là où il faut refuser, pour être capable, Seigneur, oh Dieu, d'être patient, tolérant, acceptant. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à devenir réellement de véritables chrétiens en Jésus, ceux qui sont en toi et ceux qui vont combattre que de bons combats, comme Paul a parlé à son fils, il dit, je combats le bon combat. Seigneur, aide-moi à combattre le bon combat. Seigneur, dans la famille, aide-moi à combattre le bon combat. Seigneur, regarde cette guerre dans la famille. Regarde cette guerre dans la famille. Alléluia. La Bible dit, un royaume ou une famille ou une maison divisée subsistera-t-elle? Est-ce que ça subsistera? Parce que, bien-aimé, bien que j'ai raison, oh non, l'autre a tort, mais ça ne fait que vous séparer, ça ne fait que vous éloigner, ça ne fait que susciter la haine, ça ne fait que susciter la séparation. Père, nous revenons auprès de toi. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide mon cœur, Seigneur, dans le nom de Jésus, d'accepter, Seigneur, que je sois fort aujourd'hui et que l'autre soit faible maintenant. Mais Seigneur notre Dieu, que ma force n'est pas pour le détruire, mais ma force n'est que pour le reprendre et le récupérer avec moi. Aide-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que quelqu'un parle à son Dieu au plus profond de ton âme, au plus profond de ton cœur. Parle à Dieu, bien-aimé. Sois juste vrai. Si réellement tu as rencontré Jésus dans ton cœur, si réellement Jésus est ton maître et ton Seigneur, parle à lui au plus profond de toi. Dis, Seigneur, je vais combattre le bon combat. Je vais choisir, Seigneur, des batailles, Seigneur, adéquates, Seigneur notre Dieu. Je veux être celui qui sait comment sélectionner, comment distinguer, comment trier ces combats, Seigneur, avec sagesse. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que la gloire et l'honneur te revient à toi et à toi seul. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Veuillez prendre place. Merci beaucoup. Merci, merci. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. J'aimerais juste, avant de terminer, pour dire à quelqu'un à cet endroit, pour dire, choisissez soigneusement les champs, la nature, les combats que vous voulez livrer dans n'importe quel domaine dans lequel vous évoluez. Amen. Je dis bien, choisissez soigneusement. Car tout combat n'est pas utile. Tout combat ne vous propulsera pas. Toute victoire n'est pas rentable. Choisissez, sélectionnez, triez. Ne perdez pas votre temps. Ne gaspillez pas votre énergie dans certaines choses qui n'amènera que des discordes, qui ne fera que plus de mal que de bien. Faites le choix de vous battre ou faites le choix de replier ou bien même de fuir. Amen. Comme je vous ai dit, si vous êtes une personne de guerre, évaluez maintenant, demain et à perpétuité, comme David. S'il avait évalué certains combats qu'il avait, il ne pouvait pas se battre pour arriver à la fin de sa vie comme ça. Où Dieu lui-même, vers qui il allait exposer ses ennemis, lui a dit, tes mains sont remplies
Victoire, mais sans. Victoire, mais sans. Victoire, mais sans. J'ai raison, mais tout est détruit. J'ai raison, tout est gâté. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un, Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, car tout combat n'est pas utile et tout combat n'est pas productif. Ça produit pas. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous comble de sa faveur et qu'il continue à nous parler tous sur ce sujet de choisir ses batailles. Merci Saint-Esprit. Alors nous arrivons à la fin de notre culte, mais avant que nous puissions nous séparer, nous aimerions évidemment donner à notre Dieu. Amen. Nous aimerions rapidement donner à notre Dieu. Je dis le donner à notre Dieu n'est pas donné au pasteur, n'est pas donné à l'église. Si vous faites un don à l'église, c'est un don dont vous sélectionnez. Vous dites ça là, je fais un don à l'église pour acheter la fleur, pour acheter ça, pour décorer, pour améliorer, pour l'aide. Mais lorsque vous donnez à Dieu, c'est notre cœur qui se dispose pour dire j'apporte ça, je donne à mon Dieu. Au plus profond de vous, vous donnez à votre Dieu. Donnez à l'église, Dieu te bénit. Mais donnez à Dieu, Dieu encore te bénit. Amen. Plus qu'avant. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Robo Shanta Rabakeria Basende. Reka Baba Sandara Bakoria Bashinde Rebeyende Robo Santa. Merci Saint-Esprit. Amen. Alors je disais à quelqu'un, nous voulons donner à notre Dieu, bien-aimé, offrir à Dieu. C'est ce que nous avons résolu dans notre cœur dès la maison. On dit aujourd'hui, je m'en vais dans la maison de Dieu et j'aimerais offrir à mon Dieu le meilleur de moi. On offre à Dieu le meilleur de toi. Je disais à quelqu'un, offre à Dieu le meilleur de toi. Le meilleur de ce que tu as résolu pour lui. Bien-aimé, dimanche après dimanche, tu ne peux pas passer du temps. Bien-aimé, un mois, 2 mois, 3 mois, sans jamais donner à ton Dieu. Impossible que tu sois ce véritable croyant qui se dispose pas à avoir ne fût-ce que $1, ne fût-ce que même 50 sous, dans lequel tu dis, je veux donner à mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux offrir à mon Dieu. Ne fût-ce que bien-aimé, quelle que soit, c'est la nature. C'est un cadeau naturel que tu veux offrir à Dieu. Bien-aimé, même si c'est sûrement un carton de poulet, tu veux donner à ton Dieu, tu dis, c'est ce que j'ai, je donne. Ce que j'ai, je donne à Dieu. Ah, tu vas le faire ce matin. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier maintenant. Si tu as besoin d'une enveloppe, tu lèves la main. Bien-aimé, si quelle que soit la chose, si tu veux le faire en ligne, tu peux le faire aussi en ligne en ce moment où tu dis, j'ai notre email, je vais donner à mon Dieu ce matin. Je vais prier pour vous au nom de Jésus. Tendre Père, je remets en ce moment, Seigneur notre Dieu, l'offrande de ma soeur et de mon frère, la dîme de ma soeur et de mon frère, Seigneur. Seigneur, c'est ce qu'elle a, c'est ce qu'il a. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et bénis, oh Dieu, sa fidélité à toi. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Aide, Seigneur, ta fille et ton fils, Seigneur, à avancer dans le domaine financier et qu'ils puissent réussir, Seigneur. Bénis ses finances. Bénis ses enfants, Seigneur. Car je suis le produit, Seigneur, de ce que tout ce que mes parents ont fait à l'église, ont donné au Seigneur, aux hommes de Dieu, ont soutenu, Seigneur. Mais aujourd'hui, je vois le fruit dans ma vie, Seigneur. Permets à ce que ce qu'ils offrent aujourd'hui, Seigneur, Père, que les bénéfices soit aussi pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Au nom puissant de Jésus, je bénis tous ceux qui sont à la maison en train de donner aussi. Seigneur, oh Dieu, bénis leurs finances. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Bien-aimés, vous qui faites en ligne, vous pouvez faire l'offrande en direct sur email transfert, la cité de la grâce à commercial-gmail.com. La cité de la grâce à commercial-gmail.com. Si seulement ça vous demande le mot de passe, vous faites dîme en minuscule 90-60. Dîme en minuscule 90-60. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos finances pour vous qui êtes dans ce lieu. Et nous voulons maintenant passer pour donner à notre Dieu. Merci beaucoup.